C'est une vidéo parodique publiée le 3 avril sur les réseaux qui a mis le feu aux poudres et indigné tout le Maroc. L'affaire commence le 4 avril dans un café à Marrakech et en quelques heures, la polémique va exploser. Celle de Brahim Boulel, connu pour son rôle dans la série à succès Validé, et de deux de ses amis, l'influenceur Barbooking et l'acteur Eddie Bouchnefa. Dans une vidéo de 2 minutes, les trois garçons vont proférer des propos insultants envers les femmes et des enfants présents juste à côté d'eux. J'ai niqué encore 15 meufs. Du coup, j'ai eu 6 gosses. Salut, votre deux fils de pute. Ouais, votre mère, c'est une grosse salope. Il ressemble à moi ou il ressemble à sa mère, un grosse pute. Face à la polémique grandissante, Brahim avait décidé de présenter ses excuses. Je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain. Des excuses qui n'ont pas suffi puisqu'aujourd'hui la justice a rendu son verdict et l'humoriste a été condamné à 8 mois de prison ferme pour diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement et détournement de mineurs. Une décision que son avocat Maître Morel déplore. Il est avec nous ce soir pour réagir à cette condamnation. Merci Maître Morel d'être là. On va dire Maître Morel et non pas Jean-Jacques parce que c'est pas du tout votre Charles, prénom. Voilà. C'est Charles, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Merci d'être avec nous. Alors déjà, qui est Brahim Boulel? Alors Brahim Boulel, c'est vraiment la star montante du cinéma en ce moment en France. Ce qu'il a fait connaître du grand public, c'est sa prestation dans la série Validé sur Canal+, qui a été un énorme carton. Regardez un petit extrait. Brahim Boulel, c'est lui. C'est un ouf. Je suis comme un ouf de recevoir Apache, frérot. Voilà, il sait même pas, il est où, Biskin. Après, je sais qu'il y a un mec qui t'a donné un petit coup de pouce, un petit coup de pouce, quoi, comme ça, c'est ma star. Il est obligé de parler de ma star, là? Ouais, c'est normal. Logique. Je force un peu, là, non? Un bail chelou. Je t'avoue que moi, j'ai trop peu de temps à consacrer aux autres. Je suis que sur ma musique, ma carrière. Moi, je fais mon truc. Voilà, c'est bien, du répondant, c'est bien, rentre pas dans son jeu. Il a la bonne attitude. Ma star, il est là, il est avec. Pourquoi il appelle ma star? Il est en train de refaire une Boubacaris. Alors, on va revoir la vidéo polémique. En version longue. Vous allez voir toute la vidéo, vous allez comme ça pouvoir vous faire une idée. Début avril, Brahim Boulel publie une vidéo dans laquelle on le voit dans un restaurant à Marrakech, aux côtés de 2 amis, et il est en tournage de Validé à ce moment-là, hein, maître. Hein. Oui, il est fini. Non, pas à ma connaissance, il est en vacances. D'accord, il est juste en vacances parce qu'il va retourner la saison 2 de Validé. Il a déjà tourné. Il a déjà tourné. C'était le 4 avril dernier. Et comment ils vont faire Canal? Ils vont la diffuser ou pas? Oui, ils diffusent. Ah bon, on va voir. Ils diffusent pas, on va voir je crois que ça va être un petit peu... Ils peuvent la diffuser. Non, je crois que ça va être un petit peu retardé. Alors, derrière cette vidéo, vous allez voir, c'est un déferlement. Il a fait une parodie d'Enquête exclusive. Regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ouais. La dernière personne qui m'a mal parlé au Maroc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sorti une liasse. Voilà. Et je l'ai baffé en dirham, il a clair sa grand-mère. De sa mère. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est toutes les p*** que je paye 100 dirhams. Hey, je vous passe quelqu'un d'autre, vous connaissez super bien. Salut, c'est Bobby. J'ai niqué encore 15 meufs. Du coup, j'ai eu 6 gosses. Et vous savez quoi? Ils sont juste derrière moi parce que je suis pas parti les chercher à l'école aujourd'hui. Salut, votre deux fils de p***. Ouais, votre mère, c'est une grosse salope. Mais ça, tu sais, j'ai l'habitude, j'ai des gosses un peu partout, dans tout le coin de Marrakech, que Dieu me pardonne. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Un jour, je vais tous les réunir. Regarde, il me ressemble, hein. Il ressemble à moi ou il ressemble à sa mère, un gros p***. Mais c'est pas grave, c'est un bonhomme comme son père. Allez, fiston, on va te faire. Alors, après cette vidéo, c'est un déferlement. Et au Maroc, ça passe pas du tout. Bernard Montiel, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors je vais vous dire, parce qu'en plus moi j'ai travaillé très longtemps avec ces associations qui éduquent un peu les enfants des rues. Il y en a beaucoup, on le sait partout, pas qu'au Maroc, hein, il y en a dans le monde entier. Alors justement, on m'a envoyé un petit mot, je voudrais vous le lire parce qu'il est extrêmement intéressant. Ces faits ont choqué bien au-delà du Maroc. Il s'agit d'atteintes graves à des mineurs qui ont été utilisés à des fins dégradantes, cher maître, hein, c'est pour vous que je dis tout ça. Pénalement, il s'agit de détournement de mineurs, d'atteinte à la personne, injure publique. Il s'agit d'une insulte aux femmes marocaines en particulier, ce qui est scandaleux évidemment. Le Maroc est un pays souverain avec une justice indépendante et souveraine. Et comme on demande à toute personne de respecter la loi française quand on est en France, on respecte la loi marocaine quand on est au Maroc. Et sur ces faits, la loi marocaine est similaire à la loi française. De nombreuses associations de protection de l'enfance et des droits des femmes se sont mobilisées, tant la diffusion de la vidéo a été très importante au-delà des frontières du Maroc. Alors, Brahim Boulel a présenté ses excuses ensuite sur les réseaux sociaux le 5 avril dernier. Il demandait pardon au peuple marocain, explique qu'au contraire, sa vidéo était partagée dans le but de combattre les clichés. Justement, regarde. Je souhaite avant toute chose présenter mes plus sincères excuses au peuple marocain. Ma volonté n'était autre que
Justement, me moquer des gens qui véhiculent ces clichés. J'ai essayé d'être drôle. Je reconnais que je me suis totalement planté. J'aime profondément ce pays et ses habitants. Je passe chaque jour du temps avec les enfants qui apparaissent sur cette vidéo. Et ce soir, je suis complètement effondré en prenant conscience du mal que j'ai fait. Je comprends à quel point mes propos sont graves. Et c'est pour ça que je vous demande sincèrement pardon. Voilà, et derrière, donc Brahim Boulel va être incarcéré. C'est vrai que cette histoire, tout le monde en a parlé, c'est juste incroyable. Alors, Maître Morel, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est reproché? Qu'est-ce qui lui est reproché? Voilà, les accusations contre lui. Alors, quels sont les chefs d'accusation? Les chefs de prévention ont un peu évolué. Pour ce que j'en comprends, c'est qu'on a reproché la diffusion d'une vidéo sans le consentement de personnes. Ces personnes étant en l'occurrence des mineurs, même s'ils sont floutés. Vous avez évoqué le détournement de mineurs. C'est effectivement un chef de prévention. Il n'était pas flouté sur la vidéo. Qui semble avoir été retenu. Il semble avoir été retenu, mais nous contestons absolument la qualification, la matérialité des faits n'est pas pour nous constituée. Voilà. Là, ce sont les chefs de prévention qui ont justifié, aux yeux du tribunal de première instance de Marrakech, la peine qui a été prononcée contre Brahim et contre Samy. Je précise que je suis en charge de coordonner la défense de Brahim et de Samy. Parce que même si Brahim est le plus identifié, parce que c'est un comédien en pleine ascension, il y a aussi Samy qui partage le même sort judiciaire et pénitentiaire. Mais il y a plein de gens qui se disent comment on peut passer d'une vidéo Instagram à la prison, 8 mois de prison ferme. Là, vous me confirmez qu'il dort en prison depuis 2 semaines? Oui, il était en détention provisoire jusqu'à hier. Et donc, maintenant, comment s'est passée l'interpellation? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas les détails de il cette fait la vidéo, interpellation. Il se fait interpeller combien de temps après? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il n'a pas l'initiative de la diffusion de la vidéo. Bon, vous l'avez vu, vous l'avez dit, on a là une tentative manifestement ratée de faire une caricature d'une émission. Vous avez dit que c'était enquête exclusive. Oui, c'est raté. Une émission sensationnaliste. Et même lui, on convient, c'est raté. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Je veux dire, là, la situation, on apporte la ça a blessé de nombreux Marocains, c'est vrai, qui ont été blessés par cette vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que la vidéo est ratée, ça, il l'a dit. On a l'effet démultiplicateur instantané des réseaux sociaux, une interprétation qui est en premier degré, passionnelle, sans aucune contextualisation. Et donc, les choses s'enflamment. Il y a beaucoup de pays, il n'y a pas que le Maroc, où quand les choses s'enflamment, ensuite il y a une réponse policière et judiciaire. Et donc, on a quelqu'un qui était... Il y a eu des plaintes contre lui? Il y a des gens qui ont porté plainte? Alors, au départ, la famille des enfants a porté plainte. D'accord. Quand ils ont vu l'emballement autour de la vidéo, ils ont porté plainte? Je ne sais pas quelle est la motivation pour laquelle ils l'ont fait, je n'en suis pas juge, mais en tout cas, ils ont porté plainte et ils se sont désistés. C'est ce qu'on appelle le tenazoul. Ils se sont désistés. Ce qui, normalement, devait éclaircir l'horizon judiciaire de Brahim et Samy. Ça n'a pas été le cas. Alors, la loi marocaine, elle dit quoi sur ce dérapage? Alors, elle dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ces délits sont punis de 1 à 3 ans de détention et de 2000 à 20 000. C'est des délits qui sont appelés comment? C'est quoi? Dénigrement il faut savoir. Diffusion d'une vidéo, sans le consentement de la personne. Donc c'est ça et le principal chef d'accusation. Alors, il faut savoir qu'en droit comme la loi française. Hein. Oui. Il faut savoir qu'en droit français, parce qu'on parle de la loi, la liberté d'expression, on va peut-être l'évoquer, c'est important, y compris d'en faire un usage imbécile, mais il y a la loi de 1881 n'épuise pas la question. Cette diffusion d'une vidéo, ça existe en droit français, c'est également puni en théorie d'une peine de prison. La différence, c'est que l'incarcération de Brahim et Samy en France est inenvisageable, bien sûr. Voilà, par rapport à ce qui a été vu dans cette vidéo. Mais on a des systèmes judiciaires qui sont différents. Hier, il a été condamné. Comment il a vécu sa condamnation? De manière, évidemment, il est sous le choc, il est traumatisé. Je vous dis, il s'attendait à une telle condamnation? Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il était dans une situation joyeuse, en vacances, avec des amis, dans un pays qu'il adore, avec d'excellentes relations avec tous les Marocains et Marocaines. Je tiens, parce que l'aspect humain est quand même très important, on voit ça et on est choqué, il faut dire que cette vidéo, dans la compréhension qui en est faite au premier degré, est radicalement contraire à tout ce qu'il est lui-même. D'accord. Lui et Samy, c'est-à-dire... C'est quelqu'un qui est, je vous le dis, parce qu'on a eu des attestations et les réactions, puisque je les ai depuis 15 jours. Ça n'a pas pesé lors du procès?
Comment? Toutes ces attestations, tout ça, ça n'a pas pesé lors du procès? Pas pour l'instant, d'accord. Manifestement. Il est jovial, généreux, il prend soin des autres, il est toujours en soutien quand il voit quelqu'un, dans l'empathie, dans la compassion. Il a été bénévole d'une association des orphelins au Maghreb. Il est, pour l'entourage professionnel, il est professionnel, ponctuel, il apprend tous ses textes, il est toujours... Voilà, il fait l'unanimité. C'est pas quelqu'un qui a pris la grosse tête, précisément, etc. Qu'est-ce que c'est la situation? Et Samy, c'est pareil. Il a ce même profil. C'est pas un influenceur, comme on l'a dit. Oui. C'est quelqu'un qui est dans la musique, le rap, un dénicheur de talent, qui fait participer, etc. Et lui aussi, il y a 3 mois, il a visité un orphelinat. Je ne pense pas qu'il préméditait la situation qu'il subit aujourd'hui. Comprenez-vous que le peuple marocain... S'il vous plaît, merci. Pardon. Non, s'il vous plaît, 2 minutes. On passe à la dernière partie. Puis vraiment, il y a des règles. Vraiment, on nous a demandé vraiment, il veut vraiment Maître Morel veut vraiment voilà, être en témoin aujourd'hui. Oui, on ne fait pas de débat là-dessus. Merci. Voilà, oui. Voilà, il faut que j'ai le temps, effectivement, compte tenu de la sensibilité de ce dossier, peut-être d'exprimer le choix. C'est important de comprendre ça pour comprendre la sincérité des excuses de Brahim. Quand il s'excuse, c'est non seulement parce qu'évidemment, il est dans cette situation dont il comprend qu'elle est en réalité menaçante, ce qu'il ne percevait pas, mais aussi parce qu'il est touché d'avoir blessé, parce qu'il comprend que l'interprétation qui est faite, voilà, le blesse. Parce que qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent il s'est excusé parce qu'il a vu que ça devenait très dangereux pour lui, mais il s'est excusé pour vous parce qu'il a blessé des gens? Non, c'est pas la seule motivation. Évidemment qu'il l'a faite aussi sur la pression qui pesait pour lui, parce qu'il a compris que... Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, donc, c'est un comédien, un humoriste passionné. Le procédé comique consistant à incarner un personnage vulgaire et cynique, je veux dire... Il y avait des salles entières avec Coluche qui jouait un policier raciste et alcoolique. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, c'est ce qui fait toute la différence. Oui. C'est pas le Marrakech du rire, quoi. Oui. Bien sûr, oui, mais le Marrakech du rire, il y a aussi de ce type d'humour, je le regarde. C'est un procédé comique qu'utilisent tous les voilà. Sauf que là, il y a une incompréhension totale, c'est totalement raté, et donc il y a cette interprétation. Mais je pense qu'il est important quand même qu'on voit quelle était l'intention, qui était de dénoncer précisément ce qu'on lui impute comme vous, en tant qu'avocat, auquel il adhérerait. Vous, en tant qu'avocat, vous avez été choqué par cette lourde peine, 8 mois de prison ferme? Alors, tous eux ont été choqués, leur entourage évidemment, d'un point de vue français. Parents, ils disent moi, je suis pas, je veux dire, je suis pas dans mon rôle à la place où je suis n'est pas de commenter la décision. Elle est de faire en sorte d'obtenir le plus rapidement possible la libération de Brahmi et Samy. Il y a une demande de mise en liberté qui est faite lundi prochain. L'appel a été fait aujourd'hui. Ça sera jugé dans 3 semaines, 1 mois. On verra après les questions éventuellement de la détention si jamais c'est maintenu. Voilà quel est mon rôle. Le Maroc est un pays souverain. Son système judiciaire offre, comme le nôtre, un degré d'appel. Donc on va aussi faire en sorte de recadrer les choses, d'avoir plus d'attestations, d'éléments de contextualisation. Moi, je ne suis pas ici... Et donc un commentaire serait maladroit de ma part, pour tenter de faire pression sur la justice marocaine. J'ai entendu, alors, cette histoire, on en entend parler, je vous le dis, depuis des jours et des jours. Je vous le dis, même moi, on m'a appelé, je vous dis, on a appelé tout le monde, on m'a appelé aussi pour essayer que je puisse joindre le roi du Maroc, pour lui demander voilà, où on était cette affaire, si on pouvait faire quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui j'ai rencontré 2 fois, il est extrêmement sympathique, mais bon, je lui ai dit, je ne peux pas intervenir là-dessus. Je sais qu'ils ont demandé à plein de comiques français aussi d'intervenir, des gens qui le connaissaient. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé d'intervenir au plus haut sommet? C'est ce qu'on m'a dit, et qu'apparemment... vraiment, ça passait pas pour l'instant. La justice, c'est la justice. D'abord, ce qu'ils ont dit. En tout cas, ça n'est pas ma démarche. D'accord. Voilà. Et moi, je sais que c'est pas votre démarche. Mais m'intéresse pas. Il y a des potes forcément de Brahim, voilà, et tout ça qui essayaient de bouger un peu. L'idée, c'est que je coordonne la défense. Donc, il n'y ait pas d'initiative malheureuse, de propos. Vous imaginez bien qu'il y a aussi des journalistes qui s'intéressent. Je suis venu ici avec l'idée que ce soit ma seule intervention et qu'on se réfère à cela, voilà, pour qu'on s'en tienne. C'est pour ça que j'apporte cette clarification. Donc, à ma connaissance, en tout cas, ça n'est pas quelqu'un qui serait chargé de la défense. Est-ce qu'on a demandé à l'État français d'intervenir ou pas du tout? Et peut-être de demander son transfèrement. Voilà. Les alerter d'abord de la situation, c'est bien légitime. Ils ont été alertés, donc... Ils l'ont été. C'est normal de le faire.
Et ensuite, au niveau à Marrakech, le consulat, il y a eu un soutien consulaire absolument remarquable. Il a été deux fois en prison. Ils sont, voilà, on a aidé à faire en sorte que la sœur de Brahim puisse aussi se déplacer et voyager jusqu'au Maroc. Vous imaginez la difficulté par ces temps de pandémie. Donc, ils ont été absolument présents. Ensuite se posera éventuellement la question du transfèrement. Mais c'est ça. Mais qui ne peut intervenir, c'est-à-dire donc de l'exécution de la peine en France, dans des conditions où la peine française se substituerait donc bien sûr à la peine marocaine. Sauf qu'il faut que la peine prononcée soit définitive. Donc il faut attendre 3 semaines. Pour l'instant, on a fait appel. Donc il faut attendre les 3 semaines là, comme vous avez dit. Il faut attendre l'arrêt d'appel. Est-ce que vous avez espoir qu'ils sortent dans 3 semaines? Ah oui, bien sûr. Bien sûr que non, mais moi, j'ai donc quoi qu'il arrive, il va passer de la volonté. Je me bats pour qu'ils sortent. Donc là, quoi qu'il arrive, ils vont passer donc 3 semaines en prison encore. Non, on fait une demande qui est examinée lundi. Il y a une possibilité qu'ils sortent. D'accord. Il y a un système au Maroc de liberté sous caution. D'accord. Voilà. Qui existe aussi en France. Hein, vous avez des. Bien sûr. Donc voilà, ça sera examiné. On fait tout notre possible pour qu'ils sortent dès lundi, quitte à être jugé, à devoir rester au Maroc et à être jugé dans le délai d'appel. On pense forcément à sa famille. Vous avez des nouvelles de sa famille parce que c'est terrible pour eux. Alors, d'abord, ils sont absolument remarquables de dignité, de dévouement, etc. Bravo, parce qu'il faut faire. Je peux vous dire qu'il faut en faire beaucoup. Et je tiens à dire, dans ce délire des réseaux sociaux, que la famille de Brahim fait l'objet de menaces de mort. Et je dis qu'il y a quand même un fossé entre un mauvais délire. Mais c'est un mauvais délire. Et des menaces sur l'intégrité physique de Brahim, de Samy et de leur troisième ami, de leur entourage familial et de leur entourage professionnel. Donc là, je dis stop. Ça suffit, que ces personnes, d'abord, tous ceux qui jugent, qui condamnent, qui viennent greffer des querelles anciennes sur leurs choses, sur cet événement, d'abord fassent leur examen de conscience ou peut-être un effort de mémoire sur qu'est-ce qu'ils faisaient à 24, 25 ans entre copains en ayant bu un coup, ce genre de pitrerie délirante. La seule chose, c'est que là, ça a été filmé et que ça a été diffusé. Mais qui regarde ce qu'ils ont fait, le genre de délire qu'on a pu faire. Voilà. Sachant que là, il y avait une intention comique, c'est raté. C'est totalement raté, l'effet catastrophique. Et je comprends qu'il y ait des Marocains qui aient été blessés durablement. Ils peuvent être que blessés par cette vidéo. Bien sûr, mais il faut aussi... C'est un scandale. Voilà. Il faut aussi... les Marocains sont des gens intelligents. Bien sûr. Je pense que la passion est rarement amie avec la raison. Je pense, en plus sur cette journée de la Terre, voilà, qu'on soit un peu dans la raison, la fraternité. On espère pour vous que lundi, vous aurez des bonnes nouvelles. En tout cas, on suivra l'affaire lundi.